Race élue de Dieu, peuple racheté par son sang, je vous salue dans le précieux, glorieux nom de Jésus-Christ. Nous partageons l'évangile de Christ dans 7 minutes avec l'évangile. Le texte de Marc en son chapitre 10, nous allons lire les versets 28 à 29. C'est notre texte ce soir. Voici ce que déclare la parole. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, de reçoivre au centuple présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Race élue de Dieu, notre thème cette semaine, c'est quitte et reçoit. Quitte et reçoit. Plusieurs personnes aujourd'hui dans la foi chrétienne ne sont là que pour recevoir. On a trahi la norme de la foi en Jésus-Christ. On a trahi l'héritage dans notre conscience et dans l'exercice de notre foi. Plusieurs personnes ne veulent que recevoir, mais les gens n'ont pas d'abord appliqué la première ordonnance, la première volonté de Christ, c'est celle de quitter. Et dans ce texte, il y a la notion de l'héritage. Pierre pose cette question au Christ à cause du riche, à qui il était question de pouvoir abandonner ses biens et de suivre Christ. Mais ce n'était pas une question de bien, c'était une question de cœur. Et donc, bien-aimés, tenez-vous bien, le verbe originaire traduit dans Louis II ou dans la bonne nouvelle qui a été traduite selon les textes hébreux, l'évangile, le verbe quitter, c'est katalepo. C'est katalepo. Katalepo en grec, en réalité, c'est quitter un lieu pour s'installer dans un autre lieu. My God. Est-ce que tu as quitté le lieu qui est d'abord la terre pour t'installer dans la conscience des cieux? C'est pourquoi dans le livre de Matthieu 6, 33, la voix du Christ peut retentir. Il dit, cherchez premièrement les choses d'en haut. Pourquoi les choses d'en haut? Parce que c'est là-bas où vous êtes assis dans les lieux célestes. Écoutez-moi très bien, race élue de Dieu. La Bible le déclare. Lorsque Christ a commencé son ministère, il a dit, le royaume de Dieu s'est approché. My God, pour une première fois, un lieu d'une personne. Et donc la personne de Jésus. Souvenez-vous qu'il dit dans le livre de Philippiens que nous sommes en lui et lui il est dans le Père. Et donc en réalité, la foi chrétienne me met dans un lieu. Le lieu, c'est la personne de Jésus. Je suis caché en Christ. Mais c'est en Christ où se trouvent toutes ces richesses. Écoutez-moi très bien. Dans le livre de Jean chapitre 17, dans la prière sacerdotale, le Christ va dire quelque chose de capital. Il va dire au Père qu'ils sont dans le monde, nous qui avons cru par les disciples, par l'évangile, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Avant de recevoir, avant de réclamer les biens du royaume, est-ce que tu es sûr que tu es un résident, tu es un habitant des cieux? Écoutez-moi. Il y a une bêtise que la foi chrétienne a répandue, c'est de faire de vous des chrétiens. Christ, il n'y a aucun texte dans les 4 évangiles où Christ dit qu'il est venu faire de nous les chrétiens, il est venu faire de nous des fils du royaume. C'est en ayant l'étiquette, la carte d'identité de fils du royaume, qu'en réalité, nous pouvons recevoir les biens. Parce que les biens que nous recevons ont été des biens promis à Abraham dans le livre de Genèse. On dit que tel sera son héritage. Nous serons des étoiles. Il a demandé de compter les étoiles. Tu veux être une étoile, mais tu attaches aux choses de la terre. C'est pourquoi, écoute-moi très bien, il faut que tu meurs dans les choses de la terre, parce que l'héritage, pour recevoir, il faut être une nouvelle créature. Il faut être cette créature qui n'est plus manipulée par les choses de la terre, mais qui est née de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qu'il dit à Nicodème. Il dit, le vent souffle et tu ne sais où il va. Messieurs et madame, je suis en train de vous dire, l'héritage dont il s'agit, c'est des personnes qui dans le monde de l'esprit sont semblables au vent. Sont semblables au vent. Regardez, il dit dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 2, le verset 12, il dit que sans Christ, nous n'avons pas eu le droit
de pouvoir résider en Israël, qui est l'image de la cité céleste. Écoute-moi très bien. Christ est pour nous deux choses. Christ est pour nous une carte d'accès dans le royaume des cieux. Et Christ est pour nous une carte d'accès aux richesses. Tu veux des belles maisons, tu veux des belles voitures, tu veux te marier, tu veux toutes ces choses. C'est pas mauvais, c'est ton droit en Jésus. Mais il faut être un résident du royaume. Il faut réellement être un résident du royaume. Si tu n'as pas catalépo, tu ne peux pas, si tu n'as pas quitté d'abord. C'est pourquoi il dit à Pierre que je dois te laver les pieds. C'était un symbole pour qu'il décolle de la terre, pour qu'il décolle des choses de la terre. Tu n'as pas catalépo, mais tu veux réclamer les richesses. Et tu rentres aujourd'hui dans une adoration de frustration. Tu as comme impression que le ciel ne t'écoute pas. Le vrai problème, c'est que tu n'as pas catalé. Tu n'as pas quitté la terre. Il faut quitter la terre. Et quel est l'élément qui te permet de quitter la terre? Quel est ce pont-là qui te permet de quitter la terre pour le royaume de Dieu? C'est l'évangile. L'échelle de Bethel. Il faut que tu grimpes les échelons de l'évangile. Plus ton intimité avec l'évangile grandit, plus tu t'éloignes de la terre. C'est pourquoi l'eau qu'il a utilisée pour le lavage de pieds symbolise l'évangile. Ça symbolise l'évangile. Alors que nous voulons clôturer ce message, race élue de Dieu, peuple de Dieu, fils du royaume, la Bible atteste et déclare dans Éphésiens 1, verset 3, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, où Christ est assis. Il faut que tu sois assis, où Christ est assis, pour récupérer ses richesses. Sinon, ta prière est une usurpation de parole. C'est un faux usage de faux. Écoute-moi très bien. Nais par l'évangile et sois manipulé par le Saint-Esprit et tu recevras. Sois béni au nom de Jésus. Amen.